Mais le 8 mars, ça va aussi te voir mon année mon ya mabe. Pendant mabe wana ezo me mama ba le belé et panzana. Ba relation peut être belé et panzana. Ba jeune fille est belé ne va pas comprendre sous ce coco de la banda mama ba la tête parce que va comprendre le 8 mars mabe. Toloni parité, égalité, sans oublier nos valeurs. Parité c'est quoi? Parce que ma sous toujours le balanzela doye ba explication té. Oyokika balobi égalité kasi. Bon égalité yo yebeli yango mozindo. Est-ce que tu sais c'est quoi l'égalité, c'est quoi la parité? Parce que si tu n'as pas l'explication de ces deux mots, tu vas faire du n'importe quoi. Faisons effectivement du n'importe quoi parce qu'on n'a pas l'explication de ces deux mots. Nous pensons que parité, c'est lutter contre l'homme. Nous pensons que égalité, c'est lutter contre l'homme. En fait, l'homme, nos hommes, pas homme avec H, l'homme. Et pourtant, la femme ne peut pas vivre sans l'homme. Et l'homme également ne peut pas vivre sans l'homme. Il est bon que la femme soit seule. Est-ce que c'est possible? C'est pas possible. C'est pas possible. La parité ne se passe pas, ou l'égalité ne se passe pas au niveau physique, mais c'est au niveau intellect. C'est-à-dire que le niveau est master 4, master 5, locaux à mobile. Est-ce qu'on se comprend? J'aimerais qu'on vous savez, moi, la pépé parce qu'en sortant d'ici là, laissons les discours inutiles. Oh, les Argentines, ça, locaux à Maria. C'est-à-dire, mon bar, alors que je suis comme Maria. La égalité, à la droit mon Maria. Na niveau à mon salaire, baza na droit mon. C'est-à-dire, ceux qui, cette fille, par exemple, a le master 2 et le garçon a aussi le master 2, ils ont droit à un même salaire. Si on donne un salaire de 200 000 au jeune garçon, on donnera aussi 200 000 à la jeune fille. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'il faut savoir, je vais dire quand même l'explication et un dictionnaire, la parité concerne souvent la représentation égale des hommes et des femmes dans différents domaines, comme la politique, les entreprises, etc. C'est-à-dire que toi, Nengemoko, ce qui, le mot Hergérie a donné tout à l'heure, qu'elle est entrepreneur. En fait, elle a monté une entreprise. Ça ne lui empêche pas d'être chef d'entreprise parce que Azam Moissi. Parce que égalité les arts, parité les arts. On ne va pas dire ça, ça. Mais je voudrais aujourd'hui insister sur quelque chose. Parité, égalité, mais sans oublier nos valeurs. Quelle valeur que tu as toi en tant que femme? Et encore, la femme africaine. Nous sommes en train de perdre les valeurs parce que nous sommes comprendre ma paix, ma terre, ma terre. Aujourd'hui, on parle de la loi Mouébara. J'ai toujours fait ce débat avec nos autorités pour leur dire on n'a pas encore réussi notre mission. Nous avons la mission de vulgariser la loi Mouébara, mais en langue maternelle. Parce que le français est tellement difficile que certaines femmes ne comprennent pas les mots. C'est-à-dire elles confondent tout. J'ai vu une femme dimanche qui est en train de se battre avec son mari. Je pose la question et le mari me voit dire maman, mais et pour ça, et quel était le langage de la femme? Si bagaille, au Komona, nous avons frappé. Donc même si on dit aujourd'hui que nous avons la liberté de s'exprimer par exemple, cette liberté n'a pas d'ananda. Je prends un exemple comme ça. Chez moi, on a donné la liberté aux enfants de s'exprimer quand ils ont un problème. Mais ça ne leur donne pas le droit de nous manquer le respect. C'est pas parce qu'on connaît du travail que on peut se maintenant à maman. Est-ce qu'on comprend ça? Tu vas parler à tes parents, mais avec respect.
Parité, égalité, mais sans oublier que tu es sous quelqu'un. Tu lui dois du respect. C'est pas facile. Tu as la place à mon mari. Tu sais que moi j'ai eu pitié de mon mari. Parce que quand la liste vient, vous regardez à deux. Mais à la fin, c'est une personne qui se torture. Mais quelqu'un comme ça, il ne mérite pas le respect. La loi Ouébara ne nous dit pas ou ne nous encourage pas à être impolis envers nos conjoints. Impolitesse na yo wana obandaki yango kala depuis toalaki na ndako. Nous avons parlé, nous t'avons éduqué. Mais tu es parti avec cette impolitesse. Aujourd'hui que tu vois la loi Ouébara, tu veux passer par là. Pour donner une raison, bon, mais c'est normal, mais loi Ouébara est tout ça libre. Ils sont plutôt Yaya. Elle a flashé quelque chose, je ne sais pas si c'était Monique qui a parlé de ça, pour dire, est-ce que ton fils est Nénémo? Dans la carte voisin, on a pris. Regarde d'abord l'homme qui a été connu. Vous n'êtes pas pareil. Ça veut dire qu'il y a une différence. Il faut qu'on sache qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut dire et préserver nos valeurs. Aujourd'hui, les jeunes filles, nous avons maintenant beaucoup de célibataires. Le problème, ce n'est pas qu'il manque des hommes. Mais l'homme a besoin d'une femme bien éduquée, d'une femme qui peut le respecter, d'une femme qui peut le nourrir. Parce que on dit qu'il trouve une femme pour le bonheur. Mais on trouve une femme qui dérange. C'est-à-dire au point où l'homme peut se poser des questions, mais heureux ni la salle parce que même aujourd'hui, je vous assure, cette loi est en train de faire du bruit même au niveau de l'Assemblée nationale. Parce qu'il y a des hommes qui n'acceptent pas ça. Pourquoi ils n'acceptent pas? Parce que Bino n'est pas si aux autres soient à le à ma paix. Non. Si vous êtes des vraies femmes, parce que eux aussi, les responsables, ils ont des femmes dans leur maison. Ceux qui sont passés, tous sont réellement passés envers ces hommes, je ne pense pas qu'ils vont nous combattre avec cette loi. Mais c'est parce qu'on commence à déranger. C'est-à-dire qu'on dérange. On dérange. La loi est là, mais ne perdez pas vos valeurs. Vous êtes des femmes. La femme, c'est celle-là qui est douce. La femme, c'est celle-là qui pousse l'admiration, alors de lui regarder même chaque fois, de dire que j'ai une femme. C'est ça. Mais s'il commence à dire que celui-là, comme j'avais fait un petit message, entre parenthèses, moi parenthèse dans le Bambino, quand on s'est marié avec mon mari, j'ai fait un petit poème devant le mec. J'ai dit, je ne serai pas une carie dentaire dans ta vie. Parce que la carie dentaire dérange. Toute la nuit, tu ne vas pas dormir. La carie dentaire prend toute cette partie, l'oreille, la tête, l'œil, tout. Et tu es là en train de veiller, tu n'arrives même pas à dormir. Je lui dis, je ne serai pas une carie dentaire, mais je serai comme le sel dans la nourriture. Si ça manque, c'est grave. Valeurs à préserver. Les jeunes filles africaines, s'il vous plaît, vous avez des valeurs à préserver. Nous étant les mamans, donnons le relais, conseillons nos enfants, préparons nos enfants. Nous n'avions pas refusé la loi Ouébara, mais expliquons même nous qui comprenons cette loi à nos enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il y a parfois des films qu'on regarde souvent à la maison, parce que j'ai qu'une seule fille, et j'ai beaucoup de garçons, 4 garçons, et quand ils regardent des films, tu vois, c'est le petit, c'est le plus petit qui dit, la femme ne sert à rien. Donc il dit ça à sa grande sœur. Je suis restée tranquille. Avant de blâmer cet enfant, j'ai réfléchi 3 fois. J'ai dit non, je ne vais pas le blâmer, mais plutôt je vais l'orienter. Il faut que je lui parle, sérieusement, tranquillement. J'ai dit, qu'est-ce qui te pousse de dire que la femme ne sert à rien? Maman, j'ai suivi ça dans un film. J'ai dit non. Tu vois la femme, c'est celle-là qui t'a mise au monde. Sans la femme, tu n'allais pas exister. Tu dois du respect
à la femme. Parce que tout, c'est la femme. Il y a même deux choses, le bien et le mal, oui, c'est la femme aussi. Oui. Sachez que quand les gens disent que le mal est venu dans le monde, c'est passé par la femme. Mais même celui qu'on appelle le sauveur est venu dans le monde en passant par la femme. Ça veut dire que tout, c'est la femme. La réussite, si vous voulez réussir et que vous êtes marié, si vous voulez réussir, associez votre femme. Aimez-la. Travaillez en collaboration. Vous verrez que les choses vont changer. Taper, ça change tout. Ça règle quoi? C'est comme quelqu'un qui se dit, maman Yazan, donc il faut tout péter à l'écart. Bon, petit nous autres, bon, petit mon limon. Oh, le problème c'est ça, bon, péter à mon limon. Mais nous autres, parce que nous autres, et comme il y a ma pota, n'a plutôt à l'okendage au locayo du sous. Donc c'est comme la femme. Le problème, c'est la mentalité. Ta femme a quelle mentalité? Donc toi, tu dois t'attaquer à la mentalité de ta femme, pas à son corps. Parce que même si on peut tirer, ceux qui ont tout naillé et l'eau vient à la quantité, il y a la quantité. C'est pour moi un moyen d'après ce que j'ai compris, un bilan de qu'est-ce que la femme était, qu'est-ce qu'elle est et qu'est-ce qu'elle deviendra demain. C'est pour ça que je ne souhaite pas bonne fête, parce que c'est un moment de bilan, c'est pas un moment de jubilation. Et ce moment de bilan, il commence par savoir, on nous a donné l'opportunité à nous les femmes de nous lever et de faire des métiers dits d'hommes à l'époque. On veut être payé comme les hommes, ça veut dire qu'on va travailler autant qu'eux et on va travailler comme eux, et sinon mieux qu'eux. Aujourd'hui, il y a combien de femmes il y a combien de mamans déjà dans la salle qui accepteraient que leurs filles deviennent mécaniciennes? Aucune. Vous allez accepter les mamans? Même vous, vous avez des doutes. Mais et pourtant, l'émancipation de la femme, elle commence par là. Vous savez, un mécanicien réel, ça gagne combien? Ça gagne beaucoup d'argent. Mécanicien hydraulique, ça gagne beaucoup d'argent. Peintre en bâtiment, il n'y a pas de femme peintre en bâtiment. Qui veut être peintre en bâtiment ici? Qui veut être charpentier? Qui veut être plombier? Autant on veut la place des hommes, on veut le même salaire que les hommes, mais on ne veut pas faire totalement le même boulot qu'eux. Hein. Vous voyez que niveau parité, ça commence un peu. Rien que de ce que nous faisons. Un exemple, il est fait pour être suivi. Aujourd'hui, on va parler d'influenceuses. Celles qui sont connues pour être des influenceuses, est-ce qu'elles influencent de la bonne manière sur les bonnes choses nos enfants? Non, je ne pense pas. Mais à qui le rôle de l'influence? En premier, c'est de la mère. Comment nos mamans, comment vous nous influencez? Parce que l'homme ne reproduit qu'un schéma typique qu'il a déjà connu. Comment on se parle entre nous, comment on parle aux autres, comment on applaudit. L'enfant ne fera que la réplique. La jeunesse aujourd'hui, c'est une jeunesse qui a besoin d'être orientée, qui a besoin d'être canalisée, qui a besoin qui souffre de ce manque d'appui. Aussi petit que le rêve de votre enfant soit, aussi peut-être incohérent dans vos têtes que le rêve de l'enfant soit, poussez-le, vous ne savez pas. Juste un exemple, il y a une dame, son enfant un jour a dit « Maman, je veux faire un business. » « Oui, quel genre de business tu veux faire? » « Je vais faire des soutiens. » Tout le monde était mort de rire, lui a dit « Attends, tu veux faire quoi? » Mais aujourd'hui, c'est un truc qui est vendu partout dans le monde, n'est-ce pas? Est-ce qu'on n'en a pas toutes besoin? Mais c'est parti d'une idée un peu farfelue. C'est parti de quelque chose un peu négligé. Les petites pelles à ramasser, c'est parti d'une idée un peu simple. Mais ça a donné de l'argent, n'est-ce pas? Mais le problème, c'est influencer la jeunesse à suivre. Surtout, là, je vais m'adresser particulièrement aux jeunes. Quand on va sur Internet, c'est pas seulement pour regarder des vidéos drôles. C'est pas seulement pour regarder des chansons ou pour danser comme sur TikTok ou quoi que ce soit. C'est aussi pour s'informer. C'est aussi pour savoir qu'est-ce qui se fait maintenant, qu'est-ce que je peux faire. Aujourd'hui, si vous avez la chance, votre génération, d'avoir cet outil où il y a tout. Nous, on n'avait pas ça. On n'avait pas ça.
Même la bibliothèque, des fois, il fallait que tu puisses remettre rapidement les livres. Aujourd'hui, vous avez des livres dans les téléphones. Nous, on n'avait pas ça. Le gars de la bibliothèque va vous appeler au bout d'un moment pour vous dire ça fait 2 semaines que vous avez gardé le livre, il faut le rendre. Et vous avez des outils qui vous permettent d'être beaucoup plus brillant. Vous pouvez apprendre par vous-même des choses qui ne sont même pas de votre niveau scolaire. Mais c'est à vous de voir où vous voulez orienter votre vie, comment vous voulez l'orienter avec les informations. Comme je le disais, le numérique, c'est tout ce qui englobe les sciences technologiques de l'information. On dit que quelqu'un qui est informé, c'est quelqu'un qui peut tout faire. Et c'est quelqu'un qui peut aller partout où il veut. Donc, utilisez utilisez tout ce qu'il y a comme outils, vos mails, vos Facebook, pour vous informer, pour vous cultiver. Parce que tout ne viendra pas de l'école, tout ne viendra forcément pas de vos professeurs aux études, parce qu'eux, ils ont un programme tout défini qu'ils suivent. Ils n'iront ni à gauche ni à droite. Au bout d'un moment, ce sera à vous de vous faire avec les outils que vous avez. Ce sera à vous de vous développer avec ce que vous avez. Les 3/4 de ce que je sais, je vous assure que je ne les ai pas appris. J'ai pas appris ça à l'école. J'ai appris par curiosité, par moi-même. Je suis partie sur le net, j'ai vu qu'il y avait, par exemple, l'Institut russe est ouvert et j'ai bien envie de savoir comment, c'est quoi le russe en fait, la Russie, tout ça, j'ai envie de venir. Vous venez, vous prenez rendez-vous ici, on vous dit, voilà, la Russie c'est ça, le russe il se parle comme ça. Ah, j'ai bien envie de voir un peu comment tel truc se passe, c'est à vous de vous développer pour devenir ce que vous voulez être. Ce qui rassure les parents aujourd'hui, ce n'est pas seulement de savoir que son enfant demain a un travail de bureau qui va lui rapporter de l'argent, mais c'est de savoir épanoui dans ce qu'il fait, mais aussi de savoir qu'il a la maîtrise, peut-être pas absolue, mais qu'il a la maîtrise de ce qu'il fait au point où il peut générer de l'argent avec. Vous ne pouvez pas passer l'examen. Donc pour vous, aujourd'hui, c'est le plus important de préparer pas seulement vos livres, de préparer pas vos cours, mais se préparer de maîtriser le stress. Ça, c'est ce que vous permettrez dans le futur de d'abord travailler bien et également de passer les premières parts. Deuxièmement, il ne faut pas avoir peur de l'échec. Si même pour la première fois, vous avez rencontré l'échec, ce n'est pas parce que vous êtes stupide. Non, ce n'est pas du tout. Ça veut dire qu'à ce moment-là, vous n'avez pas maîtrisé votre stress. Il faut réessayer. On dit que la réussite, ça c'est continuation et capacité de s'élever quand Dieu a échoué. Donc, les premiers conseils que je voudrais vous donner pour faire la future carrière, c'est d'abord, même si vous avez l'échec, prenez le bilan ce jour-là. Au lieu de pleurer, vous écrivez qu'est-ce qui se passait bien et qu'est-ce qui n'a pas bien marché. Où il y avait les problèmes. Pourquoi ça s'est passé. Donc, faites le bilan, vous faites en sorte de votre agenda, vous écrivez ça. Après, vous va revenir. Donc, n'hésitez pas à réessayer le bac si nécessaire. Mais tout d'abord, soyez sûr de vous-même. Préparez chaque jour. À la veille de l'examen, ne reste pas debout jusqu'à la nuit. Parce que la tête doit être capable de travailler et doit être fraîche. Parce que si jusqu'à la nuit tu as étudié, tu ne serais pas capable le matin de se lever normalement et de donner le meilleur de toi-même. Après, n'hésitez pas à postuler et chercher les possibilités pour les bourses, pour l'éducation, soit professionnelle, soit supérieure. Oui, vous pouvez dire non, moi j'habite à Sibiti, moi j'habite à Oyesson, j'habite à Gamboma, j'habite à Ngouni, je suis de petit village à Niali. Est-ce que ça empêche à vous à postuler? Non. N'hésitez jamais. Moi je vous rappelle l'exemple de l'année dernière, 7 jeunes d'Ongoni, ils ont parti en Russie. Il y avait certains qui ne connaissaient pas du tout Brazzaville. Et ils ne savaient pas du tout ici. Moi, je peux vous dire également, il y a chaque année qu'on organise les Pères de l'Arcus.
Les gens viennent de toutes les parties du pays. Et ils ne connaissent pas Brazzaville également. Pour eux, c'est la première fois qu'on les arrive à Brazzaville. Mais est-ce que ça les empêche pour aller à l'extérieur, pour s'adapter et pour après bien étudier? Pas du tout. Donc, c'est à vous à préparer le dossier. C'est à vous tout d'abord à renseigner sur les abattoirs, qu'est-ce qu'il faut avoir dans les dossiers, quel pays propose quel programme. Il faut renseigner ce que Congo également propose pour la formation. On va parler un petit peu plus tard pour également les formations courtes. Donc, renseignez-vous. Il y a beaucoup d'associations, elles utilisent des associations. Il y a formation courte. Par exemple, il y a cette formation dans le numérique qui est passée partout dans le Congo. Renseignez-vous. Après, vous avez eu votre diplôme. Ne pensez pas que le diplôme, c'est une garantie de bonne vie. Pas du tout. Et ne pensez pas que l'université vous avait donné tout. Pas du tout. Vous devez revenir au niveau en plupart. Vous étiez les textes de votre université, vous revenez et en fait, parmi tous vos collègues, vous êtes débutants. Vous venez à l'entretien d'embauche.